Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui nous allons parler du Ray Tracing sur Nintendo Switch 2. Alors est-ce un vrai plus ou un simple effet de mode ? On va parler d'une autre technologie très mise en avant, le Ray Tracing. Depuis plusieurs années on entend ce terme partout dans le monde du jeu vidéo, PC, PlayStation, Xbox et désormais Nintendo. Alors on va essayer de comprendre tout ça simplement. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le Ray Tracing ? Le Ray Tracing, ou lancer de rayons en français, est une technique de rendu qui simule le comportement de la lumière. Dans un jeu vidéo classique, les développeurs utilisent de nombreuses astuces pour créer des ombres, des reflets ou des effets lumineux. Le Ray Tracing, lui, calcule beaucoup plus précisément la manière dont la lumière rebondit sur les objets. Résultat, les reflets sont plus réalistes, les ombres plus naturelles et l'éclairage gagne énormément en crédibilité. Sans forcément s'en rendre compte, notre cerveau perçoit une image plus proche de la réalité. Alors pourquoi c'est compliqué sur une console portable ? En fait, le problème c'est que le Ray Tracing est extrêmement gourmand en puissance. Même sur des PC très performants ou sur les consoles de salon, il demande énormément de ressources. Pour une console hybride comme la Switch 2, c'est donc un véritable défi. Nintendo devait trouver un équilibre entre qualité graphique, fluidité et autonomie. C'est justement pour cette raison que le Ray Tracing est souvent utilisé avec parcimonie. Les développeurs vont choisir où ils apportent un vrai bénéfice plutôt que de l'activer partout. Donc du coup, à quoi ça sert concrètement ? Dans certains jeux, le Ray Tracing améliore les reflets sur l'eau, les vitres ou les surfaces métalliques. Dans d'autres, il rend les ombres plus douces et plus réalistes. Il peut aussi améliorer l'ambiance générale grâce à un éclairage plus naturel. Ce ne sont pas forcément des effets qui sautent immédiatement aux yeux. En revanche, une fois qu'on les remarque, il devient difficile de revenir en arrière. L'environnement paraît plus vivant, plus crédible et parfois même plus immersif. Est-ce qu'on le voit vraiment sur Switch 2 ? La réponse est ça dépend. Tout dépend du jeu et surtout de la façon dont les développeurs utilisent cette technologie. Sur certains titres, les différences sont assez discrètes. Sur d'autres, notamment les jeux qui misent beaucoup sur leur direction artistique ou leurs effets de lumière, le résultat peut être vraiment impressionnant. Mais il faut rester réaliste. La Switch 2 ne cherche pas à rivaliser avec un PC équipé d'une carte graphique haut de gamme. Le Ray Tracing y est utilisé de manière intelligente, sur certains éléments précis, afin de préserver de bonnes performances. Le Ray Tracing et le DLSS vont former le duo gagnant. En effet, pourquoi ça fonctionne très bien ? Le Ray Tracing demande énormément de calculs. Le DLSS, lui, permet de récupérer une partie de ses performances en reconstruisant intelligemment l'image. Les deux technologies sont donc entièrement complémentaires. Le Ray Tracing améliore le réalisme de l'éclairage, tandis que le DLSS aide la console à conserver une bonne fluidité. C'est cette combinaison qui permet aujourd'hui à une console hybride comme la Switch 2 de proposer des effets graphiques qui étaient encore impensables il y a quelques années. Évidemment, tout n'est pas parfait. Tous les jeux Switch 2 ne proposent pas du Ray Tracing, et même lorsqu'il est présent, il ne concerne généralement qu'une partie des effets visuels. Les développeurs doivent constamment faire des choix entre qualité graphique, résolution et nombre d'images par seconde. Dans certains cas, ils préféreront privilégier une meilleure fluidité plutôt que des effets lumineux plus avancés. Et pour beaucoup de joueurs, c'est probablement le bon choix. Un jeu fluide est souvent plus agréable qu'un jeu magnifique mais qui manque de stabilité. Alors, est-ce un vrai gadget ou une vraie évolution ? Pour moi, le Ray Tracing n'est pas une révolution à lui seul. Ce n'est pas une technologie qui va transformer complètement votre expérience. En revanche, lorsqu'il est bien utilisé, il apporte une vraie touche de réalisme. Associé au DLSS et aux autres optimisations de la Switch 2, il participe à l'évolution graphique de la console sans sacrifier son identité de machine hybride. Alors ma conclusion ? Au final, le Ray Tracing sur Nintendo Switch 2 n'est pas là pour impressionner à tout prix. Il est là pour améliorer subtilement l'ambiance, les éclairages et le réalisme des jeux, tout en restant compatible avec les contraintes d'une console portable. C'est une technologie qui ne saute pas toujours aux yeux, mais qui contribue à rendre les univers plus crédibles et plus immersifs. Combinée au DLSS, elle montre que Nintendo mise désormais autant sur les technologies d'optimisation que sur la puissance brute. Et vous, est-ce que le Ray Tracing est un critère important pour vous, ou préférez-vous avant tout une expérience fluide à 60 images par seconde ? Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief gaming. Salut